C'est parti pour 12 reprises de 3 minutes. Les deux boxeurs en culotte bleue, mais une bande blanche à la ceinture pour Mauro Martelli. À gauche, Martelli, à droite, Redondo. Premier round. Martelli qui travaille en gauche, c'est son arme maîtresse. Il est très précis du gauche. Par contre, si on peut se permettre une petite critique, toujours cette droite qu'il donne un peu en bout de course sans l'appuyer vraiment de l'épaule. Et c'est un handicap pour lui terrible. On dit de lui qu'il manque un peu d'efficacité. Et alors, tant qu'il n'aura pas corrigé ce défaut, eh bien, il aura du mal à gagner ses combats avant la limite. Pour le reste, eh bien, des qualités techniques assez exceptionnelles pour un jeune boxeur de 22 ans. Le sens du combat, le sens de l'esquive, une souplesse de buste, des remises, le pas de côté. Il sait pratiquement tout faire, Martelli, mais évidemment, il est encore loin d'évoluer au sommet de la catégorie pour l'instant. Terrible tentative de crochet du gauche là, de Redondo. Pour Martelli, eh bien, le problème c'est de tourner sur la droite et non pas sur la gauche comme il le fait. Parce qu'avec cette tactique-là, il s'expose aux droites de Redondo. Michel Giroux avait lui très bien su résoudre le problème. Il est vrai qu'il était fausse garde, Michel Giroux, lorsqu'il boxait. Mais Martelli là... Voilà, jolie droite de Martelli. Ouais, ça part bien là dans ce combat. Mais alors on sent tout de suite que Redondo là qui s'est très bien préparé cherche d'entrer le coup dur. Cette frappe est vraiment terrible. Elle est assez impressionnante. Et Redondo, après avoir perdu contre Michel Giroux, a défendu son titre espagnol. Et puis ensuite il a disputé un championnat d'Europe des poids welter contre Saïd Skouma, le français. Et nous avions suivi le combat à la télévision et au troisième round, eh bien, la droite de Redondo avait failli mettre KO Skouma. Par contre, un round plus loin, c'était Redondo qui était compté pour le compte. Enfin là, je crois qu'il ne faut pas du tout comparer les deux soirées, les deux combats. Martelli affronte un adversaire qui est devenu entre-temps champion d'Europe en battant il y a 2 mois l'Espagnol d'Allemagne, Andrés Varela, par KO technique au 9e round. Tous ces combats pratiquement abrégés avant la limite. Martelli ce soir doit faire un combat intelligent et j'espère pour lui qu'on saura le conseiller. Et ça part très fort dans ce premier round, dans ce combat. Évidemment, Martelli a visionné la cassette du combat de Michel Giroux. Il en a certainement tiré quelques enseignements. Regardez la droite, cette façon de donner sa droite, Martelli, mais avec complètement désaxé. Une droite qui bat un petit peu l'air et elle arrive un peu en bout de course. Et Martelli ne l'accompagne pas avec l'épaule et c'est un peu ce qui lui enlève son efficacité. Le jour où il arrivera à donner une droite comme il faut la donner en boxe, eh bien, je crois que ça deviendra vraiment un des numéros des tout bons boxeurs européens. Deuxième round ici. Redondo, hinten, mit Weißenburg, Martelli. Martelli doit faire ce soir un combat d'esquive, un combat de remise. Il ne doit pas trop s'engager, il doit placer quelques séries et surtout se désaxer, ne pas rester sur la trajectoire de cette gauche. Terrible crochet du gauche là de Redondo. Alors là, d'entrée, on se rend compte que l'Espagnol est vraiment le frappeur qu'on connaît. Mais Martelli a pour lui cette gauche très précise. Gutes Auge von Martelli, der nur Zentimeter genau zurückwich. Voilà, tentative de droite, mais elle n'arrive pas.
tentative du percute aussi. Martelli zu punkten, seinen Gegner auf Distanz zu halten. Aber wie mir scheint, verfügt Redondo etwas über die größere Reichweite als der Italo-Schweizer. Martelli touché. Redondo qui touche du gauche là. Außenbahn. Tische beste über Redondo. Pour l'instant, il s'en sort bien Martelli parce que son œil, sa vue est encore très claire. Il peut anticiper sur les coups de son adversaire. Il garde bien fermé avec des coudes au corps et 2 points dans le visage. C'est un boxeur dont on ne connaît pas encore les capacités de résistance au coup parce que finalement il en a assez peu pris dans sa carrière. Il a eu, je ne dirais pas des combats faciles, mais enfin son style, sa supériorité jusqu'à présent ont été des avantages, des atouts qui lui ont permis de souvent se mettre à l'abri des coups adverses et il n'est pas du tout marqué après 27 combats pour l'instant. Très belle série de Martelli. Mais pour l'instant, eh bien, c'est assez serré. On sait qu'un puncher donne pratiquement tout ce qu'il a dans les premières reprises. Ce sont des hommes qui sont habitués à écourter les combats. Ils n'ont peut-être pas suffisamment de résistance pour aller aux 12 rounds. Bien joué Martelli. Oui, Martelli là est parti. Il a été contré. Là, il a dû reculer un peu. Alors là, il y a un peu d'électricité dans l'air parce que le public se rend compte que ça ne va pas être la fête là, pour Mauro Martelli. Jean-Pierre Jacob, propriétaire du restaurant Fou Lung à Genève, offre une prime de 100 francs à Mauro Martelli. Georges Pindon et l'hôtel de l'Union On va revoir. offre une prime de 100 francs à Mauro Martelli. Oui, c'est un coup qui arrive un peu en bout de course. Crochet large de Redondo qui ne touche pas non plus derrière la tête. 3e reprise dans quelques instants. Mais en tout cas, c'est un combat qui nous réserve quelques émotions parce que le public est acquis bien sûr un peu à la cause de Martelli qui est à de nombreux supporters à Genève, de nombreux supporters vaudois ont fait le déplacement. Mais il y a aussi la colonie espagnole de Genève qui est très influente et qui est très importante. Et Redondo n'est pas tout à fait à l'extérieur ce soir. 3e round. Martelli qui a apparemment travaillé dur à l'entraînement avec deux sparring qu'il a fait venir d'Italie pour cette échéance importante pour lui. Pour Martelli, le problème se pose de la façon suivante. Il n'est même pas challenger officiel. Il a obtenu le droit de rencontrer Redondo par dérogation, c'est-à-dire qu'avec son manager, ils ont fait une offre financière à l'Espagnol. Et maintenant, eh bien, il doit aller chercher le titre. Mais s'il va chercher le titre, il s'exposera au contre terrible de Redondo. Alors il doit boxer intelligemment. Il doit y aller sans trop s'exposer, en plaçant quelques attaques, en se retirant, en revenant à la charge. Un peu comme une abeille là qui... Il doit piquer en fait. Oula, Redondo touche d'une gauche. Et là il joue vraiment avec le feu parce que cette droite elle passe très très près. Redondo qui dispute en fait le premier combat depuis qu'il est devenu champion d'Europe contre son compatriote d'Allemagne Varela. C'est la première défense de son titre européen. Mais apparemment, eh bien, il est beaucoup plus en forme et on sentait que contre Giroud, il est plus vite, il est plus sec aussi, Redondo. Et on nous annonçait un boxeur statique et ce soir, eh bien, il est beaucoup plus mobile qu'apparemment. C'est aussi la preuve qu'il a dû travailler sa condition physique. Gauche-droite de Martelli à la sortie de cette attaque.
Alors là, Martelli marque... Le clan des Espagnols est un petit peu sur les nerfs. Monsieur Enrique Soria est le manager de Redondo. Une très belle écurie, une très belle société de boxe en Espagne qui détient un certain nombre de champions du monde. Un mauvais moment là pour Martelli. Et une droite, Martelli s'est bien repris. Alors Redondo avait réussi à toucher. Martelli s'est bien repris. Attention Moro, pas trop de générosité. Il évite Redondo et il fait mal. Voilà, du gauche Martelli, petit crochet, une petite droite. Encore 10 secondes. Fin du troisième round. Un combat pour l'instant extrêmement serré. Difficile de dire qui prend vraiment l'ascendant. Si l'un des deux est supérieur à l'autre, on n'en sait pour l'instant pas trop. Mais enfin, Redondo nous donne l'impression d'être vraiment en très bonne condition physique, d'avoir retrouvé son punch terrible. Martelli est aussi là. Nous en sommes au troisième round alors qu'on revoit. Belle esquive de Martelli. Et là, Redondo brasse l'air un peu. Regardez ça. À Genève offre une prime de 300 francs à Mauro. Quand même un crochet qui l'effleure au passage. C'est pas un coup très net. Il est difficile à cadrer Martelli parce qu'il est très mobile du buste. Il a une très bonne esquive. C'est simplement dommage qu'il n'ait pas plus d'efficacité. Je crois qu'il faudra le regretter jusqu'au bout de sa carrière. Mais en tout cas, c'est certainement l'un des plus beaux boxeurs que l'on a vu à l'œuvre en Suisse depuis Fritz Scherwe. Quatrième round. On a le sentiment que le temps qui passe joue en faveur de Martelli. S'il réussit à passer la mi-combat sans trop de dommages, Mauro Martelli, il peut peut-être faire la différence sur sa classe, sur sa science du ring, sur sa technique. Parce que le punch d'un boxeur qui est répertorié comme tel s'émousse assez vite. Enfin, ces boxeurs-là qui ont de la dynamite dans les poings peuvent aussi gagner des combats sur un coup lorsqu'ils sont menés au point dans la dernière reprise. Et ça, ma foi, on a déjà eu plusieurs exemples au niveau de la boxe européenne et mondiale. Vous pouvez même demander à Laurent Dautuil. Bien protégé, Mauro. Belle droite là. Ah ouais. Alors il touche bien, Mauro. Attention les gars en haut, Mauro. Attention. Et cette droite, c'est vraiment une façon très personnelle de donner cette droite. Une droite un peu circulaire. Voilà. Alors là, Martelli commence à sortir un peu de sa réserve. Normalement, c'est avec son travail du gauche qu'il marque de nombreux points et qu'il réussit à saper un petit peu la résistance de ses adversaires jusqu'à présent. Tout au long de sa carrière, ça s'est passé comme ça. Cette gauche est vraiment très belle. Elle est très précise aussi. Allez, Mauro. Ouais, mais il a aussi du mal à cadrer Redondo qui a nettement fait des progrès par rapport à ses dernières sorties à Genève. Ah ouais, c'est un bon combat ce soir. Très bon combat. C'est bien la preuve aussi que Martelli, malgré son jeune âge, est mûr maintenant. Oh là, une droite terrible, il l'a encaissé Martelli. Redondo a marqué là. Voilà une belle droite. Oula, il est touché en uppercut, Mauro. Oui, l'Espagnol a des réactions absolument terribles. On arrive à la fin du quatrième round. Alors ça va vite.
Fin du 4e round, vraiment un combat extrêmement intense, extrêmement dense. Fin du 4e round, pour l'instant, je ne m'aventurerai pas personnellement à dire qui mène au point. L'hôtel de l'Union à Étoile offre à nouveau une prime de 100 francs à Mauro Martelli. Monsieur Georges Rama offre 24. Et on profite de l'occasion pour demander à Enrico Scacchia ce qu'il pense du combat, Enrico. Je suis très impressionné et très étonné du style de tous les deux. On est très impressionné. Vous n'avez pas le sentiment que par rapport à Giroud, Redondo a fait de terribles progrès de vitesse, de frappe? De physique surtout. Hein. De physique et bien sûr, il est champion d'Europe, ça motive. Et 2 mots sur Martelli ce soir, pour l'instant. Martel, pour l'instant, il boxe comme toujours, avec beaucoup de talent, beaucoup de mobilité. Bonne chance. D'après vous, qui c'est qui mène au point? C'est assez équilibré, mais l'autre est champion d'Europe, il ne faut pas oublier. C'est une question de physique. Hein. Merci Enrico. 5e round, vous le voyez, même Scacchia est assez impressionné par les deux boxeurs. Belle série gauche-droite de Martelli, difficile de dire qui mène au point. Martelli maintenant vient de marquer. Alors un petit avantage peut-être d'entrée dans cette 5e reprise. Mais tant qu'on ne sera pas au bout du combat, il y aura toujours ce sursis, cette émotion dans l'air, ce suspense en quelque sorte, puisque Redondo vraiment est un frappeur terrible. Peut-être qu'en image, en télévision, on n'est pas aussi impressionné que nous au bord du ring. Il y a toujours un petit déphasage entre l'image et le direct, la prise directe avec l'événement. Pas d'accrochage, un très beau combat de boxe, un combat limpide, un affrontement entre deux hommes là qui essayent de faire honneur à leur profession. Ces crochets larges de Redondo font vraiment peur. Martelli touche, mais on a le sentiment qu'il n'appuie pas, il touche à mouche. À fleur et moucheté. Ouais, Redondo se rend compte aussi qu'il est en face de lui un homme qui sait boxer, mais alors là sa droite a passé, il a effleuré le visage de Martelli. Martelli ne doit pas rester fixe, doit être toujours très mobile, il doit s'en aller, il doit se mettre à l'abri, il ne doit pas rester dans l'axe de cette droite. Et c'est sur le plan tactique là que va peut-être se forger sa victoire. Voilà, Martelli Mauro, bien joué. Ah, il n'ose pas se découvrir parce qu'il a toujours peur des comptes de Redondo. Ouais, il est impressionné quand même par la force de frappe de son adversaire, Martelli. Et on l'a vu là tout à l'heure. Il avait la possibilité de cadrer son adversaire, mais il n'a pas voulu se dégarnir, se découvrir. Toujours la garde fermée, Mauro. C'est capital ce soir. Et là, on sent que... Oh là, il encaisse une droite, Martelli. Il avait connu son meilleur round jusqu'à présent, mais il encaisse une droite. Il reste 15 secondes. Allez, Mauro. Allez, on voit qu'il ne veut pas se dégarnir, il a peur. Il a peur de se découvrir trop, même quand Redondo s'offre à ses coups en fait. Allez, regardez ça là. Attention, une légère blessure sous l'œil gauche pour Martelli. Je crois qu'on va lui donner l'avantage dans ce round. Très beau combat, eh bien, nous sommes heureux de pouvoir vous diffuser ces images. Je crois que le public roman affectionne le noblard, le pugilisme. Et ce soir, les deux hommes sur le ring font vraiment honneur. Et nous sommes très contents que cet événement ait cette qualité-là. Merci à tous. Redondo à droite, Martelli à gauche. Jessie et Jessica. Ouais, il est quand même impressionné là, par son adversaire. À Mauro Martelli. Une légère blessure sous l'œil gauche de Martelli. Soigneur dehors, 6e reprise.
mais peut-être aussi au visage de Redondo. 6e round. Et ça va vite à ce rythme-là. Il n'y a pas de round d'observation, il n'y a pas de temps mort, pas d'accrochage. C'est un très beau combat de boxe. Eine Runde für Martelli, 2 Runden für den Spanier. 2 Runden unentschieden, das dürfte die Wertung sein. Mais pour Martelli, ce soir, le problème qui se pose, c'est d'avoir en face de lui un boxeur beaucoup plus mobile que lorsque nous l'avions vu il y a 1 an à Genève. Et il est blessé à l'œil gauche, Redondo. Il a l'arcade ouverte à l'œil gauche. Eh bien, c'est aussi la preuve que les coups de Martelli arrivent et font mouche. Ah ouais, la chance de Maro maintenant, c'est qu'il a une cible à toucher. Pour l'instant, la condition physique des 2 hommes est vraiment remarquable. Je dois dire que ils ont parfaitement bien préparé leur affaire. Non, c'est pas l'arcade. Si, c'est l'arcade. Il a une petite coupure sur l'œil gauche, Redondo. Ah là, il vient un peu s'empaler sur la droite de Martelli. Allez, Moro. Moro mobile ce soir. Il fait le combat qu'on attendait de lui. Oh, une très belle sortie de corde. Très belle sortie de corde avec le pas de côté. Tout de suite la remise derrière. Et regardez cette façon d'éviter les coups avec ce recul du torse. Oui, c'est vraiment du noblard ce soir. Et Redondo là qui essaye, qui s'énerve un peu. Là, il aimerait que sa droite arrive de plein fouet. Pour l'instant, Martelli est toujours mobile. Voilà, il touche l'air. Voilà, bien joué Moro. Belle remise gauche-droite. Ouais, c'est bien joué la sortie des cordes. Attention, excès de confiance. Attention. Voilà, premier accrochage. Oui, l'Espagnol reste dangereux jusqu'au bout. Redondo a touché. Terrible percute de droite. Et il encaisse une gauche, Redondo. Et là, le combat devient plus furieux. Encore 10 secondes. Et oui, il a retenu son droite. Heureusement pour Martelli. Eh bien, un très beau 6e round. Un très beau 6e round entre 2 boxeurs qui maintenant sont sortis de leur réserve. Pour autant qu'ils y aient été dès le départ sur la réserve. Ce qui n'a pas été notre sentiment. Je dois dire qu'on est entré tout de suite dans le vif du sujet. Et là, peut-être encore un léger avantage à Martelli malgré le fait qu'il ait encaissé un coup sur la fin. APEC Diffusion offre une prime de 100 francs à Alfonso Redondo. Supernet offre une prime de 100 francs à Mauro Martelli. Redondo déjà prêt. Ouais, l'Espagnol en veut. Là, il sent que sa blessure risque de s'aggraver. 7e reprise. Maro est toujours là, bien saignant, bien fringant, bien entraîné par Sergio Meneguzzi et tous ceux qui s'occupent de lui maintenant depuis 3 saisons. Et qui en ont fait un très beau boxeur, encore avec quelques petits défauts à corriger, mais ça viendra peut-être avec le temps. Oula! Émotion, Maro a failli sortir du ring à travers les cordes. L'arbitre, monsieur Alfred Azzaro, pour l'instant n'a pas eu encore l'occasion d'intervenir souvent. C'est bien la preuve que ce combat est de très bonne qualité. Travail du gauche. Martelli punktet fleißiger, aber die Schläge von Redondo haben mehr Gewicht.
Ouais. Voilà, une très belle sortie de corde avec tentative de remise à la sortie. La boxe est un long apprentissage en fait. Oula, terrible crochet du gauche. Redondo a touché, terrible crochet du gauche. Oui, il reste dangereux Redondo jusqu'au bout. C'est vraiment une bête de ring et cette frappe des deux mains qui est redoutable. Giroud nous avait averti. Non seulement sa droite est redoutable, mais aussi sa gauche en crochet, en uppercut. Tentative d'uppercut, là vous le voyez. Et gauche-droite, la Martelli encaisse alors. Ouais, ce round pour l'instant, belle gauche Martelli. Avantage au point à Redondo dans cette reprise. Mais le combat est très équilibré. L'arbitre qui fait signe au clan espagnol de la mettre un petit peu en veilleuse parce qu'ils ont un peu tendance à encourager trop fortement leurs boxeurs. Oui, c'est impressionnant. Ces attaques de Redondo sont vraiment impressionnantes. Oula, Moro encaisse un uppercut. Ouais, là, il est un peu en difficulté, Martelli. Et le public, alors là, c'est vraiment remarquable. Encourage Martelli qui est en train de connaître un mauvais moment dans cette 7e reprise. Encore moins de 10 secondes maintenant. Voilà, fin du 7e round que l'on accordera à Redondo. Une prime de 100 francs est offerte par la boucherie Chevaline de Tournai à Mauro Martelli. À notre avis, un avantage au point insuffisamment élevé pour permettre à Martelli, pour l'instant, de ravir le titre européen à Redondo. Mais enfin, le combat n'est pas encore terminé. On a passé la mi-combat. Il reste encore 5 reprises. Tout peut arriver. Mais incontestablement, c'est peut-être l'un des combats les plus sérieux, les plus durs là, de Martelli, qui n'avait jamais été soumis à un pareil traitement de choc. Et ses crochets, ses uppercuts de Redondo, lorsqu'il ne brasse pas le vent, font mal. Hein. 8e reprise. L'arbitre essuie Martelli. Belle gauche là de Martelli. Alors il s'est bien repris. Ouh là là. C'est fait contrer Maro. Toujours cette droite un peu spéciale. S'il l'appuyait avec l'épaule, il aurait une efficacité nettement plus évidente. Gauche. Le visage Martelli commence à être tuméfié sur la partie gauche. Tentative de travailler au corps là, de Redondo. Et puis un petit crochet en haut. Travail au corps pour faire baisser la garde. Et tout de suite le crochet à la tête pour marquer, pour toucher, pour faire mal. C'est presque un vieux briscard là, cet Espagnol. Boxe bien en tout cas ce soir.
Oula, une droite. Eh, bien joué, Maro. C'est comme ça, mais s'en aller maintenant. Et revenir, des attaques très vite, très rapides des deux mains et s'en aller. Mais évidemment, ça coûte des forces, ça coûte de l'énergie plutôt que de rester dans l'axe de tir. Oui, l'arbitre vient faire une petite remontance à Martelli qui a tendance à accrocher sous le bras. Ou une droite, Martelli a touché, il a encaissé une terrible droite, il s'est bien repris. Mais là, Redondo fait mal. Hein. Ouh là là, encore 10 secondes maintenant. Ouh, il a frappé avec le coude, l'Espagnol. On aimerait bien revoir cette séquence au ralenti. Heureusement que Martelli n'a pas été blessé sur cette action. Une droite encore, oh là là, oui, oui. Fin du 8e round, une reprise que l'on accordera à Redondo. Madame Waterman. Oui, je crois que là, pour l'instant, Redondo est en train de conserver son titre sans trop de problèmes. Martelli est là, il est à la hauteur de l'événement, mais il n'arrive pas à faire pencher le combat à sa faveur pour l'instant. Et c'est vraiment assez pathétique là d'assister à cette empoignade, car c'en est une en quelque sorte. De 100 francs à Mauro Martelli. Dans tous les cas, les deux hommes sont encore très près l'un de l'autre au point, mais à notre avis, un léger avantage tout de même à Redondo pour l'instant. Et à côté de nous, Michel Giroud. Michel Giroud qui gentiment vient nous donner quelques impressions sur ce combat, Michel. Bah, je suis terriblement malade, ça fait 2 jours que je suis malade, je ne dors plus. Et puis je pense que Redondo est prêt. Je vous ai dit qu'il faisait mal, il est entraîné sur 20 rounds, mais je trouve que Mauro se défend très bien. Et il esquivait bien au début du combat. Et j'espère que maintenant il continue parce qu'il y a quand même 12 rounds. Et ça devient de plus en plus difficile pour lui. On a le sentiment que Redondo est de plus en plus impressionnant. Martelli faiblit un petit peu là dans cette deuxième partie de combat. Oui, j'ai remarqué qu'il faiblisse un tout petit peu. Il faut dire qu'il prend passamment de coups lourds. Et ce qu'il devrait essayer, c'est de tenir un peu la distance parce que maintenant ça va être décisif pour lui. Belle gauche là de Martelli. Très belle gauche de Martelli. Mais enfin, pour l'instant, tactiquement, il fait le combat qu'on attendait de lui, c'est-à-dire ne pas rester dans l'axe de tir, s'en aller. Mais voilà. J'ai le sentiment personnel que ses attaques ne sont pas assez appuyées. Non, moi je trouve aussi qu'il est un petit peu lent par rapport à, je dis pas, à plusieurs combats qu'il a fait, mais il faut dire que Redondo est impressionnant, il va très vite. Je vous ai dit, il fait mal des deux mains, il est technique, c'est un frappeur technicien. Par rapport au combat que vous avez fait contre lui, j'ai aussi le sentiment personnel que ce soir il est méconnaissable parce que contre vous, j'en ai rien à votre mérite, Michel. Mais il était un peu statique, vous avez fait un combat super intelligent, mais ce soir, c'est une dimension supplémentaire là pour Redondo. Ah ben tout à fait, il est champion d'Europe. Maintenant, il joue, s'il gagne ce soir, pour lui, c'est intéressant en question financière. Là, comme disait Redondo très juste, maintenant, pour lui, ce qui est important, c'est l'argent. Alors, quand on est champion d'Europe, il met tout son bateau de son côté, il vient pour gagner, c'est bien clair. Mais moi je trouve aussi qu'il est quand même plus impressionnant que contre moi. C'est-à-dire qu'il est quand même champion d'Europe. C'est quand même sympathique de votre part de le reconnaître, Michel. Bah oui, bon, il n'a pas changé, il fait toujours mal. Mais disons, il est plus hargneux, il est plus dessus, il est champion d'Europe. Ah ouais, sûrement. Il y a une différence très nette. Et là, vraiment, c'est un boxeur de calibre européen, incontestablement. Et il en veut, il vient ici pour gagner. Il ne va pas faire la figuration, il vient pour gagner. Et là, il trouve un Mauro. Je pense que Redondo, il est un petit peu embêté par la boxe de Mauro parce qu'il a affaire à un styliste et il fuit le combat tout en donnant des coups. Je pense que Mauro, il fait un combat très intelligent et c'est le combat que j'attendais de lui.
Mais il prend quand même beaucoup de coups là ce soir. Ben, les deux, hein, parce que là, je vois Oui, mais les coups de Redondo me paraissent plus appuyés. Redondo en difficulté, il est un petit peu ouvert sous l'œil. Alors Là, à qui cette 9e reprise, Michel? Là, je pense que là, c'est pour Mauro Martelli. Eh bien, nous, on la donnera nulle parce que, quand même... Bon, moi, je tape pour Mauro, c'est bien clair. Ouais, il y a un petit côté sentimental dans votre pronostic. Tout à fait, mais on voit au ralenti ici. Martelli fait vraiment la décision. Les 30 secondes. 1 kg d'entrecôte pour Mauro Martelli. Voilà, pour lui donner un petit peu de force. J'aimerais bien lui donner des forces maintenant. Ouais, c'est pas parce que vous êtes bouché qu'il faut faire de la publicité, Michel. Non, pas du tout, mais disons, ça, là, pour leur taper, ça lui fera du bien. Ouais, je sais pas s'il il aurait le temps de les digérer entre les reprises. Non, mais Enfin, pour l'instant, qui c'est qui gagne ce combat d'après vous? ça s'est équilibré, mais bon, moi je donnerais un petit avantage à Redondo quand même. Ok, Michel, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Si vous voulez nous dire quelque chose à l'antenne, Merci. vous êtes le bienvenu. Merci. 10e round maintenant. Ça commence à devenir très très sérieux. Alors, à mon pointage personnel, si vous me permettez, un léger avantage pour Redondo. 10e Runde. Encore 3 rounds, encore 3 reprises pour savoir si Redondo va conserver son titre de champion d'Europe des poids welter que convoite Mauro Martelli, qui ce soir est confronté aux dures réalités de la boxe professionnelle. L'apprentissage pour lui c'est terminé. Désormais, il a voulu aller au niveau du championnat d'Europe et il se rend compte que ça devient quelque chose de terrible. Et là, il subit un traitement de choc de la part de Redondo. Mais il est toujours bien couvert, Martelli. Pour l'instant, il tient le coup, il dure. On ne savait pas s'il avait des tripes, puisqu'on ne l'avait jamais vu faire un combat difficile, dur comme Skakia. Mais je crois que ce soir, on peut être rassuré. C'est aussi un boxeur qui a du cœur, comme l'on dit. Allez, Mauro, appuie un peu ses coups. On appuie. Et la condition physique va peut-être le lâcher. Cette droite est terriblement mauvaise. Ah, que c'est dommage. Oui, Redondo est en train de baisser les pieds. Là, il a une baisse de régime, Redondo. Alors, si Martelli a une condition physique suffisante pour lui permettre de faire pencher la balance, il peut encore être champion d'Europe. Attention, l'hypercute de Redondo. Et ça passe. Et Martelli est sonné, là. Il recule, Mauro. Il est sonné, Martelli. Il a encaissé un terrible hypercute du droite. Vous avez vu les punchers restent dangereux jusqu'au bout. Michel Giroud, c'est terrible ça. Je pense que Mauro est sonné, mais Redondo aussi, donc ils sont les deux sonnés. C'est un combat très très dur maintenant, c'est très important. Il faut tenir jusqu'au bout de la fin de ce 10e round. Pour Mauro, c'est vraiment important, parce que Redondo passe un mauvais moment aussi. Je crois que Mauro a bien récupéré maintenant. Il faut temporiser pour laisser sonner ce gong qui est long maintenant, c'est interminable. C'est peut-être le tournant du combat là. Si Martelli parvient à arriver au terme du 10e round, il peut peut-être une belle gauche là. Voilà, Redondo. Allez Martelli, Mauro, on appuie les coups. Il est au bout du rouleau, Redondo. Et Martelli est sonné, il est dans les côtes. Il s'est fait sonner sur une attaque gauche-droite de Redondo. Vraiment, ces punchers, c'est quelque chose de fantastique. L'émotion est à son comble parce qu'on le croit on le croit fini, on le croit terminé. Et il a encore de la dynamite dans les poings, Redondo. Je pense que Mauro récupère très bien. Il est bien entraîné. Et il va gagner. Pour moi, il va gagner. Oui, mais il faut qu'il passe ce 10e round, Tout à Michel. fait. Il est long, ce 10e round. Eh ouais. Voilà. Fin de la 10e reprise. C'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a le sentiment de revivre les mêmes émotions que lors du dernier championnat d'Europe. Skakia Skouma, en tout cas c'est un très très beau championnat d'Europe. Je crois qu'on peut le dire. On revoit là Martelli expédié dans les cordes par cette attaque gauche-droite de Redondo. On le sentait un petit peu au bout du rouleau et puis il a eu une réaction furieuse. Et il est surpris, Martelli, il a failli passer à travers les cordes. Alors s'il parvient à se refaire une petite santé durant cette minute de repos, eh bien le combat va peut-être basculer maintenant à 2 reprises de la fin. Le public vraiment est excité comme c'est pas possible.
Ça, c'est le spectacle de la boxe. Finalement, les émotions ne sont pas seulement pour les spectateurs, mais aussi pour nous. Soigneur, dehors, 11e reprise. Voilà. Voilà. Avant-dernier round, 11e reprise. La question, est-ce que Martelli, Serfin Santé, a retrouvé un peu de force pour mettre en difficulté Redondo qui nous paraissait aller déclinant à la fin de la 11e reprise. Mais n'enterrons personne. Pour l'instant, le combat est toujours équilibré. Et il est bien difficile de dire qui mène au point. À notre avis, peut-être encore un léger avantage à Redondo qui a peut-être réussi les coups les plus nets, les plus marquants. Mais enfin, Martelli tient bien son rang. Et je dois dire que ce soir, il fait honneur à ce championnat d'Europe. C'est probablement un des bons boxeurs dans cette catégorie en Europe à l'heure actuelle. Alors que jusqu'à présent, il a fait toute sa carrière dans la catégorie supérieure des super welter. Un gauche doublé. Alors Maro, gauche-droite, oh là là, il a touché Martelli. C'est bien joué. Il faut appuyer les coups maintenant Maro. C'est la seule façon de mettre en difficulté Redondo. Petit travail du gauche. Mais oui, vous voyez, il donne des gauches, mais le bras n'est pas tendu. Là, c'est un peu dommage, il perd de la force. L'extension du bras n'est pas totale lorsqu'il donne ses coups, Martelli. C'est ça un peu qui lui enlève de l'efficacité. Par contre, Redondo, lorsqu'il frappe, elle ne se pose pas de questions. Elle va jusqu'au bout de son geste. Je trouve que Redondo est fatigué, il a beaucoup d'anguilles maintenant. Oui, il est fatigué, là, il prend appui sur les cordes. C'est un signe qui ne trompe pas. Et la garde descend. Alors, je pense que ça va se jouer éventuellement pour Redondo s'il gagne sur un coup. Mais là, ça peut tout jouer. Maintenant, ça devient décisif. Vous l'avez dit très justement, Michel, c'est peut-être ce soir la condition physique qui va faire la différence. Vous étiez un spécialiste de la condition physique. C'est ce qui faisait votre force. Peut-être que Martelli n'est pas arrivé à votre niveau sur ce plan-là. C'est un petit peu dommage. Je pense pas, mais je pense que ce soir, il est quand même à un bon niveau. Il est prêt physiquement, il est prêt techniquement, il est Moro et l'autre. Oh, il a une percute du droite, il passe, Martelli a touché. Et Redondo est sonné, il est dans les cordes, Martelli, c'est le moment d'y aller, Maro. C'est la chance de la carrière de Martelli maintenant. Il a Redondo en victime au bout de ses poings, il a réussi à l'ébranler. Encore à gauche, Martelli. Et l'arbitre va regarder l'œil gauche de Redondo. L'arbitre demande le médecin. Moro. C'est peut-être le tournant du combat. L'arbitre, monsieur Azzaro, fait venir le médecin pour demander à ce qu'il regarde la blessure de Redondo. Redondo, bien sûr, ne veut pas arrêter à un round et demi de la fin. Il reste 10 secondes dans cette 11e reprise. Et l'arbitre demande aux deux hommes de poursuivre. Il reste une dizaine de secondes maintenant. Alors là, j'ai le sentiment que Martelli... J'ai le sentiment que dans ce 11e round, Martelli reprend l'avantage. Du gauche, du droite, c'est l'avalanche de coups maintenant. Et il est compté, Redondo, par l'arbitre, monsieur Ladaro. Alors là, c'est un avantage psychologique qui est au point pour Martelli. Formidable démonstration. Et regardez Martelli. Et regardez Martelli, il est au bout là. C'est la détermination farouche. Fin du 11e round. Un point d'avance pour Martelli à 3 minutes de la consécration. Le public est debout. Vraiment, Michel. est sauvé par le gong. Et 30 secondes de plus et je crois que là, Redondo était KO. C'est terrible finalement parce que Redondo a fait un combat courageux. On a le sentiment qu'il menait au point, puis tout à coup, ça l'a lâché. C'est la boxe. Il a eu... Et c'est là que je pense que Moro s'est entraîné intelligemment. Il a débuté le combat intelligemment parce qu'il a... Je ne dis pas qu'il a fui le combat, mais il a évité les coups. C'est exactement ce qu'il fallait faire et maintenant il a passé la vitesse supérieure. Et là c'est extraordinaire. Ouais, je crois qu'on va peut-être vivre ce soir une soirée mémorable, une soirée peut-être inoubliable. Parce que je vous le signale depuis Fritz Chervet, la Suisse n'a plus eu de champion d'Europe. Michel Giroud, vous avez échoué en 84 contre Oliva. Mais enfin ce soir, je crois que c'est pratiquement fait pour Martelli, à moins d'un accident et d'un coup de théâtre. Voilà, j'espère qu'il va tenir le coup. Ça va être difficile quand même parce qu'il en veut Redondo. Est-ce que
Bertrand, est-ce qu'on verra un champion d'Europe suisse ce soir et un champion du monde suisse demain soir avec le full contact, Bertrand? On peut se le demander, puisque vous le savez, Jean-Marc Tonus disputera à Genève, à la patinoire des Vernets demain soir également, le championnat du monde des professionnels de full contact, de boxe américaine contre un Américain. C'est peut-être beaucoup pour les sports de combat helvétiques et romans. 2 grandes soirées, il y a 24 heures d'intervalle et tout ça à Genève. À notre avis, Michel, un petit avantage au point pour Martelly. Je ne sais pas, c'est peut-être pas du chauvinisme, mais c'est quand même l'impression que j'ai eue après cette 11e reprise où il a peut-être fait pencher la balance. Tout à fait, sur les 2 derniers rounds, il a fait pencher la balance, mais le combat est fini. Vous savez, Ronaldo c'est un frappeur et je pense que sur un coup, il faut attendre le gong final. Oui, évidemment, Redondo maintenant, il joue son va-tout, il n'a plus rien à perdre. Il sait qu'il est au point, il peut être battu. Alors maintenant, il a bien récupéré Redondo. Le tout est de savoir si Martelly a accumulé suffisamment de points vis-à-vis des juges pour se permettre de faire un combat un petit peu à la retirette maintenant, en fuyant l'affrontement. Là, ça vient très pénible. Martelly fuit et il touche. Oui, mais disons qu'il touche. Et Redondo essaie de le quadriller pour chercher le coup dur. Pour lui, c'est l'essentiel. Hein, mais c'est pas bon, Martelly, d'impressionner les juges maintenant. De fuir. Mais on aimerait bien qu'il termine fort, Martelly, tout de même. Maintenant, il faut terminer fort. Pour que cette... Ce 12e round, je crois que Redondo, il revient. C'est maintenant que Martelly devrait finir fort. Ah ouais, parce qu'on a un petit avantage au point psychologique, sentimental peut-être, tentative du percute de Redondo. Il a encore des coups terribles à l'Espagnol. Mais il est quand même, on sent qu'il est un petit peu à court de souffle à Redondo. Il ne faudrait pas grand-chose pour que Martelly devrait le mettre en difficulté. Oh là là, il est sonné, Martelly s'est fait contrer. Il s'est fait contrer, il a plié les genoux, Martelly. Il ne devrait pas fuir le combat, il devrait attaquer maintenant. Ouais, mais je crois que ce coup-là lui a fait mal. Hein. Il a plié les genoux, Mao. Il n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre encore dans cette dernière reprise. Il reste maintenant 15 secondes jusqu'à la fin du combat. Quel beau match. Ouais, c'était un combat terrible. Il a marqué, c'est terminé. C'est terminé, fin du 12e round. Quel bon match, excellent match. Bravo Moro, bravo Redondo. La boxe est réconciliée. Eh bien, je ne sais pas. Je ne m'avancerai pas personnellement pour désigner le vainqueur de ce combat. On va un petit peu attendre le verdict des juges en ce qui me concerne. Un combat très beau, très équilibré, mais évidemment, c'est difficile de dire qui est vainqueur. En cas de match nul, Redondo conserverait son titre. Martelly échouerait, serait toujours invaincu. On ne sait pas ce que les juges vont décider. Il y a un arbitre, M. Azzaro, le français. Il y a un juge autrichien, M. Babinski. Il y a un juge ouest-allemand, M. Grabartz. Mais je crois ce que l'on peut dire ce soir, le public applaudit, c'est que Mauro Martelly a vraiment, ce soir, on en est convaincu, la dimension européenne. Tout à fait. Et je pense que même si la décision d'arbitre pour Redondo, à 22 ans, Mauro Martelly, il a encore beaucoup d'avenir devant lui. Et je pense qu'il a fait un très grand spectacle ce soir. Et ouais. Bon, dans le clan espagnol, tout le monde crie victoire, mais je pense que c'est encore pas sûr. Non, c'est pas certain, c'est pas certain. Je vous propose de faire une ovation aux 2 combattants ce soir pour ce magnifique championnat d'Europe. Dans la fébrilité parce que c'est un grand moment de boxe, c'est un grand moment pour le sport roman, le sport suisse tout entier. En cas de match nul, Redondo conserverait son titre, Martelly serait invaincu.
Évidemment, au vu de ce qui s'est passé ce soir, c'est les caméras de la télévision au monde et devant 3500 à 4000 personnes à Genève, après l'Expo. On attend le verdict. M. Azzaro, le français, va le communiquer dans quelques instants. Martelli avait donné l'impression de pouvoir terminer avant la limite, mais Redondo a fait preuve de faculté de récupération assez extraordinaire. Les deux hommes sont... Mesdames et messieurs, est déclaré vainqueur et champion d'Europe, Mauro Martelli. C'est incroyable! Bien joué, Mauro! Bravo, Martelli! Eh bien, c'est pas forcément une surprise, il l'a bien mérité quand même. Mais un match nul aurait été accepté aussi sportivement. Eh bien, c'est tout de même un verdict qui nous fait plaisir. Très bien su résoudre le problème. Il est vrai qu'il était fausse garde, Michel Giroud, lorsqu'il boxait. Mais Martelli, là... Voilà, jolie droite de Martelli. Ouais, ça part bien là dans ce combat. Mais alors on sent tout de suite que Redondo, là, qui s'est très bien préparé, cherche d'entrer le coup dur. Cette frappe est vraiment terrible, elle est assez impressionnante. Et Redondo, après avoir perdu contre Michel Giroud, a défendu son titre espagnol. Et puis ensuite, il a disputé un championnat d'Europe des poids welter contre Saïd Skouma, le français. Et nous avions suivi le combat à la télévision et au troisième round, eh bien, la droite de Redondo avait failli mettre KO Skouma. Par contre, un round plus loin, c'était Redondo qui était compté pour le compte. Enfin là, je crois qu'il ne faut pas du tout comparer les deux soirées, les deux combats. Martelli affronte un adversaire qui est devenu entre-temps champion d'Europe en battant il y a 2 mois l'Espagnol d'Allemagne Andrés Varela par KO technique au 9e round. Tous ces combats pratiquement abrégés avant la limite. Martelli ce soir doit faire un combat intelligent et j'espère pour lui que... C'est parti pour 12 reprises de 3 minutes. Les deux boxeurs en culotte bleue, mais une bande blanche à la ceinture pour Mauro Martelli. À gauche, Martelli, à droite, Redondo. Premier round. Martelli qui travaille en gauche, c'est son arme maîtresse. Il est très précis du gauche. Par contre... si on peut se permettre une petite critique, toujours cette droite qu'il donne un peu en bout de course sans l'appuyer vraiment de l'épaule. Et c'est un handicap pour lui terrible. On dit de lui qu'il manque un peu d'efficacité. Et alors, tant qu'il n'aura pas corrigé ce défaut, eh bien, il aura du mal à gagner ses combats avant la limite. Pour le reste, eh bien, des qualités techniques assez exceptionnelles pour un jeune boxeur de 22 ans. Le sens du combat. Le sens de l'esquive, une souplesse de buste, des remises, le pas de côté. Il sait pratiquement tout faire, Martelli, mais évidemment, il est encore loin d'évoluer au sommet de la catégorie pour l'instant. Terrible tentative de crochet du gauche là, de Redondo. Pour Martelli, eh bien, le problème, c'est de tourner sur la droite et non pas sur la gauche comme il le fait. Parce qu'avec cette tactique-là, il s'expose aux droites de Redondo. Michel Giroud avait, lui... C'est un boxeur dont on ne connaît pas encore les capacités de résistance au coup parce que finalement il en a assez peu pris dans sa carrière. Il a eu, je ne dirais pas des combats faciles, mais enfin son style, sa supériorité jusqu'à présent ont été des avantages, des atouts qui lui ont permis de souvent se mettre à l'abri des coups adverses. Et il n'est pas du tout marqué après 27 combats pour l'instant. Très belle série de Martelli. Mais pour l'instant, eh bien... c'est assez serré. On sait qu'un puncher donne pratiquement tout ce qu'il a dans les premières reprises. Ce sont des hommes qui sont habitués à écourter les combats. Ils n'ont peut-être pas suffisamment de résistance pour aller aux 12 rounds. Bien joué, Martelli. Oui, Martelli là est parti. Il a été contré. Là, il a dû reculer un peu. Alors là, il y a un peu d'électricité dans l'air parce que le public se rend compte que ça ne va pas être la fête là, pour Mauro Martelli.
Jean-Pierre Jacob, propriétaire du restaurant Fou Lung à Genève, offre une prime de 100 francs à Mauro Martelli. Georges Pingron et l'hôtel de l'Union. On va revoir. Offre une prime de 100 francs à Mauro Martelli. Oui, c'est un coup qui arrive un peu en bout de course. On saura le conseiller. Et ça part très fort dans ce premier round, dans ce combat. Évidemment, Martelli a visionné la cassette du combat de Michel Giraud. Il en a certainement tiré quelques enseignements. Regardez la droite, cette façon de donner sa droite, Martelli, mais avec complètement désaxé. Une droite qui bat un petit peu l'air et elle arrive un peu en bout de course. Et Martelli ne l'accompagne pas avec l'épaule et c'est un peu ce qui lui enlève son efficacité. Le jour où il arrivera à donner une droite comme il faut la donner en boxe, eh bien, je crois que ça deviendra vraiment un des numéros des tout bons boxeurs européens. Deuxième round ici. Redondo, hinten mit Weißenburg, Martelli. Martelli doit faire ce soir un combat d'esquive, un combat de remise. Il ne doit pas trop s'engager, il doit placer quelques séries et surtout se désaxer, ne pas rester sur la trajectoire de cette gauche. Terrible crochet du gauche là de Redondo. Alors là, d'entrée, on se rend compte que l'Espagnol est vraiment le frappeur qu'on connaît. Mais Martelli a pour lui cette gauche très précise. Gutes Auge von Martelli, der nur Zentimeter genau zurückwich. Voilà, tentative de droite, mais elle n'arrive pas. Tentative du percute aussi. Seinen Gegner auf Distanz zu halten, aber wie mir scheint, verfügt Redondo etwas über die größere Reichweite als der Italo-Schweizer. Martelli touché. Redondo qui touche du gauche là. Pour l'instant, il s'en sort bien Martelli parce que son œil, sa vue est encore très claire. Il peut anticiper sur les coups de son adversaire. Il garde bien fermé avec des coudes au corps et 2 points dans le visage.